C'est quoi votre prono? 2-0. 2-0 à l'aller, 2-0 au retour. Match aller 3-0 pour nous et match retour 2-1. Le Barça est à ça, vraiment à ça, de jouer les demi-finales de la Ligue des Champions. La dernière fois que l'on a joué les quarts, c'était il y a 4 ans. Défaite 8-2 contre le Bayern. C'était affreux. Période Covid. Maintenant, 4 ans plus tard, quart de finale, on est à ça de jouer les demi-finales. Mais il faut faire super attention. C'est un méga piège. C'est un méga piège. Faut pas faire ce que le Paris Saint-Germain a fait qui va conduire à notre élimination. S'abonnez-vous. Alors, le FC Barcelone reçoit le Paris Saint-Germain, demi-finale, retour de Ligue des Champions, match aller 3-2. On ne va pas revenir sur le match aller, il était super beau. On a pris beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion surtout à partager ce match, à suivre ce match. Tous les fans du FC Barcelone ont vraiment vécu ce moment comme étant, on va dire, une certaine forme de rédemption, mais ce n'était qu'une partie du travail. Il ne faut pas tomber dans l'ego, il ne faut pas tomber dans la surconfiance en soi. Il ne faut pas croire que le travail est fait, il ne faut pas croire que c'est impossible que nous soyons éliminés. Je vais vous donner quelques raisons, mais il faut rester posé, il faut rester calme. C'est pour ça que j'aime en fait l'attitude de Xavi. En tout cas, Xavi sur sa Ligue des Champions, franchement, il se gère, que ce soit avec Naples, que ce soit avec le Paris Saint-Germain, il est en train de se gérer. Déjà, il n'est pas tombé dans le piège... Pardon. Il n'est pas tombé dans le piège de Luis Enrique. Et en conférence de presse, il botte en touche toute proposition des journalistes de nous faire passer comme les favoris. Il dit, c'est pas nous les favoris, c'est le Paris Saint-Germain. Lors de la victoire, il a dit, même si on a gagné, ça ne change rien. Le favori, c'est le Paris Saint-Germain parce que nous sommes une équipe de jeunes, une équipe de construction. Et c'est une équipe avec des grandes stars, des grands joueurs. Ils sont meilleurs que nous. Ils ont un très grand coach. Luis Enrique, ceci. Pas de pression de notre côté. Limite, nous les fans, on peut se le permettre pour chambrer. Mais après, si on perd, on va prendre aussi derrière, mais les joueurs surtout, ils ne doivent pas tomber dans de l'ego. Ils doivent rester dans la sérénité, mais surtout dans l'humilité. Parce que si nous, on a pu gagner chez eux 3-2, croyez-moi qu'eux aussi ont les joueurs capables de nous faire très mal. Déjà, pourquoi je le dis? Faites attention à l'eau qui dort. Méfie-toi de l'eau qui dort. Il y a un adage qui dit, on ne mesure pas la profondeur d'une rivière avec les 2 jambes. Donc, il faut y aller avec parcimonie, il faut y aller à tâtons, il faut y aller calmement. Il ne faut pas commencer le match en se disant, on va leur rentrer dedans, on va foncer, on va aller full en attaque. Non, il faut jouer le match comme on a joué au match aller parce que c'est le match qui annihile au maximum leur force. Et eux, de leur côté, tu te méfies en fait du lion blessé, tu te méfies du chien blessé, tu te méfies de l'animal au bord de la mort, au bord de l'extinction, parce que c'est peut-être là qu'il est le plus dangereux. Il y a un adage chinois, un adage japonais, un adage de ninja qui dit, pardonnez-moi les adages aujourd'hui, j'ai vu ça dans un animé, mais ça dit, si tu es sur le point de mourir, assure-toi d'emporter ton ennemi avec toi. Donc, le Paris Saint-Germain n'a rien à perdre. Le Paris Saint-Germain va débarquer au FC Barcelone avec l'envie de faire mal. Parce qu'on peut dire que cette position est peut-être une position très confortable pour Paris Saint-Germain. Nous, on a gagné, mais eux, s'ils se mettent dans la tête que, de toutes les façons, les gars, considérons qu'on est éliminé, allons-y à fond. Allons-y pour te faire plaisir. Donnons-nous. Les gars, ils arrivent chez nous en terrain hostile, mais ils peuvent faire le match de leur vie. Et il y a un joueur en particulier, Mbappé. Avant, lorsque Mbappé faisait des non-matchs, faisait des matchs catastrophiques, franchement, en France, ça le caressait dans le sens du poil. Ça disait que non, c'est le coach et tout. Mais depuis l'avènement de Luis Enrique, depuis que Luis Enrique est vraiment en train de le mater quelque part, mais maintenant, ça change. Les langues se délient. Et en France, Mbappé s'est vraiment fait charger. Les gens n'ont pas du tout aimé son match dans l'attitude. Il a vraiment pris cher en France. C'est sérieux. Donc, moi, je pense que Mbappé est un joueur avec un ego surdimensionné. Et étant un fan, étant amoureux de la lumière, lui qui aime être toujours sous la lumière, aura à cœur de faire un grand match. Alors, il y a une différence entre vouloir faire un grand match et vraiment pouvoir le faire face à des adversaires comme Koundé, comme Arojo, comme Koubarsi, face à notre défense. Mais il faut penser, il ne faut pas croire qu'il aura une motivation inférieure à celle du match aller. Il aura une motivation encore plus forte en fait de montrer que je suis Kylian Mbappé, le plus fort joueur du monde dans sa tête. Donc, c'est un match, il faudra bien se réveiller, il faudra se mouiller la nuque. Et pendant que nous, par exemple, FC Barcelone, on a joué samedi,
Eux, ils n'ont pas eu de match. Et même, ils avaient un match normalement, mais le match était décalé. Donc maintenant, ils ont eu vraiment une semaine. Ils auront une semaine full de préparation pour arriver à Barcelone serein. On aura besoin des fanatiques à fond, des supporters à fond. Si je pouvais, je serais allé là. On ne va pas revenir sur ce qui fait que je ne peux pas. Mais on aura besoin des fans à fond. Et ça, je leur fais totalement confiance. Les yeux fermés, je suis sûr qu'ils vont répondre présent. Ça va être vraiment en feu. Mais on aura aussi besoin des joueurs sur le terrain qui vont être au top du top. Parce que le Paris Saint-Germain va récupérer Hakimi, dites-vous. Et le Beraldo ne va pas jouer. Hein. Je le vois très mal, Luis Enrique le remet. Si Luis Enrique le remet, ça serait vraiment par pur ego. Donc, on aura Hakimi qui va revenir jouer à droite. On aura alors Nuno Mendes à gauche. On aura donc sûrement Marquinhos. Et on aura sûrement Hernandez, deux gauchers. Alors, devant, au milieu de terrain, je ne sais pas comment ça va se peaufiner, mais il y aura forcément Vitinha, il y aura forcément Zahir Emery, et devant, ils vont forcément nous remettre Barcola, parce qu'on a vu qu'avec Asensio, ça n'a pas apporté grand-chose, et je vois mal Luis Enrique, encore une fois, si ce n'est pas son ego, refaire ça. Donc, ils vont remettre en fait la proposition qui nous a fait le plus mal en fait. Parce que moi j'ai trouvé que lorsque Marquinhos est rentré, c'était beaucoup plus compliqué d'aller chercher à titiller Beraldo. Et lorsque Barcola est rentré, il nous a apporté beaucoup de danger devant. C'était encore plus dur pour Cancelo. Donc ce n'est pas du tout un match qu'il faut considérer comme étant un acquis. Ce n'est pas du tout un match qu'il faut considérer comme étant fait. Oui, on a rigolé sur les réseaux. Oui, on est très content parce que les Parisiens étaient très orgueilleux en pensant qu'ils allaient gagner 3-0 au match aller. Mais restons conscients qu'il y a du travail. Restons conscients qu'il y a des choses à faire. Restons conscients que le travail est encore à faire, à terminer. Comme Kobe Bryant disait, encore une fois un autre adage, est-ce que le travail est terminé? Enfin, il disait en anglais. Est-ce que le travail est terminé? Non. Le travail n'est pas terminé, donc on continue avec la même intensité, la même énergie, la même vitesse de croisière. Le FC Barcelone ne peut pas se permettre de baisser d'un temps. Xavi ne peut pas se permettre d'être moins attentif qu'il a été. Il a bouffé Luis Enrique au match retour. Ne croyez pas que Luis Enrique va être mignon avec Xavi. Il va sûrement chercher aussi à répondre. Parce que ça n'a pas seulement été une défaite des joueurs, mais ça a été une défaite du coach qui n'a pas su répondre à la réponse de Xavi. Là, je pense que le match retour va être un match très dur. Moi, je ne le vois pas comme étant une victoire facile du FC Barcelone. Je le vois comme un match très tendu, vraiment, parce qu'ils marqueront des buts. Moi, personnellement, je vois vraiment Mbappé marquer. Mais dites-vous quoi? Encore une fois, comme à la remontada, je pense que notre sauveur va être Sergio Roberto. En dernière minute, qui va nous offrir le but. Ça sera un match nul et on gagnera. Moi, je pense qu'on gagne ce match-là, mais on le gagne encore d'un score court. Et je pense que Sergio Roberto nous offre le but. Imaginez-vous, Sergio Roberto qui nous offre le but, lui qui a offert le 6-1, ça serait très beau. Donc moi, je partirais sur un Sergio Roberto buteur, Rafinha qui va remettre ça et peut-être Lewandowski. Donc je partirais sur un score, encore une fois, de 3-2 parce que je ne sais pas qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour les empêcher de marquer, sachant que lorsque l'on a joué ce match aller, on n'a pas été sans erreur, on n'a pas été sans lacune, bien au contraire. Lorsque l'on a joué le match aller, on a eu beaucoup de pertes de balles, beaucoup de moments de déconcentration. Dans notre milieu de terrain, on a eu, par exemple, Sergio Roberto qui délaissait son marquage, qui a amené le but de Vitinha. On a eu, lorsqu'ils ont mis leur 2-1, une baisse de forme totale. On a eu un Frenkie de Jong qui n'a pas été assez influent dans le jeu, qui était très en arrière, qui ne proposait rien qui n'a pas été un soutien dans la sortie de balle comme il aurait dû l'être pour Marseille et pour Araujo. Malheureusement, on a beaucoup de ballons gaspillés de Ter Stegen qui les a balancés trop loin. On a beaucoup de ballons mal gérés par Ter Stegen qui ont ramené des vagues en fait du Paris Saint-Germain. Même si dans les individualités, on a vu un Mbappé bien serré, on a vu un Cancelo qui a bien géré aussi Dembélé. Dans les faits, ça n'a pas été un match parfait. Ça a été un match émotionnellement fort, ça a été un match émotionnellement vivant, mais ça n'a pas été un match que tu peux qualifier de 10 sur 10, bien au contraire. Enfin, bien loin du 10 sur 10. C'est pour vous dire qu'en Ligue des Champions, des fois, les matchs parfaits t'assurent des belles victoires, mais des fois, les matchs qui ne sont pas parfaits, mais vraiment porteurs d'enthousiasme, porteurs de charité, porteurs d'envie, en fait, porteurs de détermination, sont peut-être beaucoup plus beaux en termes d'émotion. Alors, ce FC Barcelone-là, on aura vraiment besoin d'un FC Barcelone rempli d'émotions, rempli d'envie, en fait, de donner raison à ceux qui supportent ces clubs, de donner raison à ceux qui supportent cette entité qu'est le FC Barcelone, qui est plus qu'un club. Moi, je partirais avec une composition
clair et net. À gauche, ça va être sans surprise. Au but, ça va être Erstegen. À gauche, sans surprise, ça va être Cancelo. À droite, ça va être Koundé. Défense d'autres charnières, ça va être Araujo. Ça va être Kobarsi sans surprise. Au poste de numéro 6, ça va être De Jong, bien sûr. Pedri et Gundogan, c'est le seul milieu que l'on peut vraiment avoir. Et en attaque, ça va être sans surprise non plus. Il y a Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Moi, ce 11, il me rassure parce que j'aurais vraiment voulu avoir Christensen, quitte à se priver peut-être d'un Pedri ou d'un Gundogan. Mais pour moi, ce milieu-là est très rassurant parce que on a déjà un Frenkie de Jong qui n'avait pas beaucoup de rythme quand il a joué. Là, il va reprendre du rythme. Et il sait, Frenkie n'est pas stupide. Frenkie est un mec intelligent. Il sait que son match n'a pas été bon. En tout cas, son match n'a pas été à la hauteur d'un quart de finale. Frenkie de Jong est un joueur différentiel, est un joueur extraordinaire. Et il sait, nous savons, qu'il peut atteindre des pics plus hauts que ce qu'il nous a montré, même quand il joue seul en 6. Donc, moi, je pense que Frenkie de Jong a des choses à prouver et ça sera un moment pour lui, en fait, de rebriller en Europe et de dire « Ah, vous parlez de d'autres milieux de terrain, mais je suis là. Je suis Frenkie de Jong. » Donc moi, j'ai confiance là-dessus. Physiquement, mentalement, il va répondre présent. J'espère, il a intérêt, le petit blanc, mon petit blondinet, à répondre présent. De l'autre côté, il y a un Pedri qui a eu quelques minutes aussi contre Cadiz. Ça m'a fait flipper quand il s'est fait marcher sur le pied. Je pensais qu'il s'était blessé, mais il a ses minutes. Ça nous a fait du bien, on est vraiment content. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va avoir un Pedri qui va pouvoir jouer différents rôles. Parce que je pense, encore une fois, je vais vous le redire, Gundogan est un milieu très fort. C'est peut-être la recrue la plus forte intrinsèquement au milieu de terrain que l'on ait pu prendre. Je ne sais pas si on a eu un milieu de terrain depuis Andrés Iniesta qui a posé des telles prestations. Même pas Pedri, franchement, soyons clairs. Donc les prestations de Gundogan sont très belles et il est encore plus fort lorsqu'il est proche de Lewandowski, lorsqu'il est proche de son pote, lorsqu'il est proche des attaquants. Et Pedri est aussi fort à cet endroit-là. Mais je pense que Pedri est encore plus fort lorsqu'il a le jeu face à lui. Donc, moi, je pense que ce milieu de terrain-là, je ne sais pas si ça va être un milieu de terrain que l'on pourra garder jusqu'au final, par exemple, si on va jusqu'au final. Mais je pense qu'avec les blessés que l'on a, quand tu as ce milieu de terrain-là, tu te permets de dire à Pedri, Pedri, recule un peu, viens être à côté de De Jong, tourne autour de De Jong, il peut faire ça tranquillement, il va totalement gérer. D'ailleurs, quand il y avait un Frenkie qui jouait avec Pedri et Gavi, c'était souvent Pedri qui reculait, Gavi qui allait jouer faux ailier gauche en fait, c'est que Rafinha fait. Donc, moi, je demande à Pedri de jouer ce rôle-là et je demande à Gundogan d'être très haut. Donc, ça te permet une très belle organisation. Et d'un point de vue talent, ce n'est pas contre Cadiz, c'est vraiment des manières de ballon. Ça va être très beau, sachant que tu vas avoir forcément un Rafinha qui va apporter du surnom au milieu de terrain. Alors, évidemment, on ne va pas avoir un Cancelo offensif, encore une fois, parce que les dangers sont trop grands. On ne peut pas laisser trop d'espace avec Dembélé, avec Barcola, ce n'est pas possible. On aura forcément un Cancelo qui va être encore bien contenu défensivement. Mais je pense que ce milieu-là a de quoi nous rassurer quand même parce que c'est le seul milieu que l'on peut avoir et il n'est pas si dégueulasse que ça. Au contraire, il est très beau. Beaucoup d'équipes en Europe paieraient vraiment très cher pour avoir Frenkie de Jong, Gundogan et Pedri au milieu de terrain. Sachant qu'on pourra faire entrer Fermin, sachant qu'on pourra faire entrer malheureusement Auriol, je flippe. Je ne sais pas si le petit Casado est enregistré, mais je ne vois pas quel autre milieu de terrain on peut mettre. Vraiment, ça sera un match dur. Parce que ceux qui joueront seront peut-être obligés de jouer tout le match. Donc, il faudra être dans le contrôle. De ne pas être dans trop d'euphorie, mais vraiment être dans le contrôle. Parce que si on donne trop, si on fait trop d'efforts, c'est moi-même qui vous dis des fois que moi, je veux que l'on bombarde direct. Mais si on se met à bombarder direct, au bout de la 65e, quand on aura fait à peu près un peu plus d'une heure de jeu, nos joueurs vont être fatigués au milieu de terrain. Ceux qui courent, ceux qui font les efforts, ceux qui basculent de gauche à droite pour assurer une bonne défense, une bonne cohésion défensive, ils vont être totalement rincés. Et quand ils vont être rincés, tu seras obligé de faire les changements. Tu vas faire entrer Roméo qui va totalement nous plomber. Et moi, je ne veux pas le voir. Il y a une autre possibilité, serait de faire entrer peut-être Félix au milieu de terrain. Ou de faire entrer Félix au poste de Rafinha et de prendre Rafinha, de le ramener au milieu de terrain. Tu seras peut-être un Pedri, tu fais reculer Gundogan. Mais je ne sais pas non plus si Frenkie a 90 minutes dans les jambes. Donc, vous comprenez que c'est un match qu'il faudra vraiment, dont il faudra gérer le tempo. C'est un match dont il faudra être maître. Il n'y a pas besoin de leur avaler le ballon et de commencer à chercher à leur laisser 50 mètres dans le dos. Non, on ne va pas partir non plus sur exactement des contre-attaques, mais on va faire comme au match aller, des transitions. Quand on a le ballon, on se projette
Lewandowski va nous servir de pivot. Mais croyez-moi que Luis Enrique va prendre des mesures contre ça. Donc, il faudra que Xavi trouve un truc différent. Il faudra que l'on utilise peut-être le milieu de terrain pour essayer d'avancer avec le ballon balle au pied. On n'a pas beaucoup fait ça lors du match aller, pas beaucoup en première période, un peu plus en seconde période. Mais la venue de Pedri, la venue de Gundogan, la venue de Frenkie de Jong, ces trois, le milieu de terrain, nous donne quand même une certaine espérance de notre capacité à apporter des passes claires, directes vers l'avant, en plus déjà des sorties de balles de Koubarsi qui sont déjà très bonnes. Donc, le message à retenir, c'est que ne tombons pas dans les pièges, ne tombons pas dans un sentiment d'ego, de supériorité en se croyant nous maîtres du monde. Restons humbles, le travail à faire. Ce serait un rêve vraiment irréalisé d'arriver en finale. Rêve pour vous, peut-être pas pour moi, parce que moi je vous ai dit que le Barça remportera cette Ligue des Champions. Ça fait longtemps que je vous le dis, j'espère que c'est dans votre tête. Quand le Barça remportera la Ligue des Champions, vous allez me respecter. Vous allez me respecter, mais oui, on gagnera la Ligue des Champions, on en reviendra plus tard. Mais pour gagner cette Ligue des Champions, on doit sortir le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas un petit club. Il faudra nous assurer en fait qu'on arrive à bien et correctement défendre. Vraiment, moi, ça me fait vraiment flipper le Barcola parce que il est très jeune, il n'a rien à perdre, il va jouer avec de la fougue. Donc, il faut que dès le début, que l'on rentre dans leur tête et que l'on sache avoir du poids dans le dernier geste. Pourquoi? Lors du match aller, il y a eu beaucoup de ratés. L'occasion de Cancelo tout seul devant le but, il y a Gundogan à côté, il peut faire une passe simple, il y a but. Rafinha, il rate 2 buts en première période où il peut marquer, il ne marque pas. Malheureusement, il marque ensuite le 1-0. Mais il y a une autre opportunité où Rafinha il dépasse Hernandez, je pense. Il peut faire une passe au centre, au point de pénalty pour Lewandowski. Il balance très très loin à 50 mètres pour Yamal. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont fait qu'on aurait pu, vraiment je pense que ce match-là, on aurait pu le gagner dans les faits, dans les occasions claires que l'on a eues. On aurait pu le gagner 5-2. Mais encore, 5-2. En ce moment-là, si tu mets déjà tes 2 premiers buts, est-ce qu'eux, ils mettent leurs 2 buts à eux? Donc c'est pour vous dire qu'il faudra vraiment être très prudent et peser offensivement pour pouvoir finir ces actions-là. C'est pour ça que je compte sur un Gundogan plus haut. Et surtout, j'espère que nos joueurs vont se mettre à frapper de loin. Ça serait un autre truc de plus, en fait, une autre palette de plus qu'ils peuvent travailler à l'entraînement, c'est les gars, quand vous allez être devant, quand ça va être bouché, quand vous allez voir que forcément le Paris Saint-Germain va chercher à défendre de ouf, parce que le Paris Saint-Germain doit remonter un but. Ils remontent un but, ils vont en prolongation, et en prolongation, c'est autre chose. On n'a pas les joueurs ni les jambes pour aller jouer des prolongations, je ne pense pas. Donc, il faudra aller les terminer avant les prolongations. Donc, ils vont sûrement défendre comme si leur vie en dépendait. Donc, par moment, on aura des zones totalement bouchées, il faudra frapper. Mais je pense aussi que eux, défensivement, ce n'est pas l'assurance touriste. Hakimi est un joueur qui aime beaucoup monter. Nuno Mendes aussi. Donc, offensivement, il va avoir une sorte de force, mais défensivement, on a aussi de quoi leur faire très mal, les gars. Donc, moi, je pense que c'était un match difficile. Maintenant, j'oublie le match aller. Je me concentre sur le match retour et je me rends compte que le travail reste à faire. Il y a des choses encore à travailler, des choses à peaufiner. Ce n'est pas fini. Le travail est encore énormissime devant nous. J'espère que le Barça va le faire et va le faire sérieusement. C'est ça que moi, je pense de ce match. Je vous laisse avec ça. Vous me dites ce que vous en pensez. Que la paix soit sur vous, les amis. Peace and love.